Les gars, qu'est-ce que je vous avais dit? Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin Monsoni, coach vocal, spécialiste en gospel et musique chrétienne moderne. Aujourd'hui les gars, on va analyser Sandra Mbouy sur sa version de Waymaker. Alors, c'est une artiste que j'aime énormément. Et aujourd'hui, on va regarder une facette d'elle particulière. Pour moi, c'est la facette où elle est le plus forte. Sandra Mbouy est une artiste complète, ok? Elle peut tout faire, elle sait tout faire. Mais moi, j'aime particulièrement quand elle est en piano-voix, ok, sur des musiques d'adoration assez lentes. Et je trouve que c'est là qu'il est son plus grand savoir-faire. Avant de commencer l'analyse, les amis parisiens, je prépare des masterclass chez vous, réservées à 10 personnes seulement. Je n'ai pas encore les dates, mais je suis en train de préparer ça. Donc si vous êtes intéressé, laissez-moi déjà vos contacts par l'email ci-dessous, pour que je puisse vous tenir au courant, parce que ça arrive bientôt. Donc vous serez tenus au courant en priorité. Ok les gars, on va pas perdre plus de temps, c'est parti pour l'analyse de Waymaker, donc de Sandra Mbouy. Ozali katina biso natondio Yes, c'est comme ça que j'aime le plus Sandra Mbouy. Les gars, moi j'ai découvert Sandra Mbouy comme ça. Elle avait toujours son pianiste avec elle, les vidéos à l'ancienne, hein. Elle avait toujours son pianiste avec elle et elle faisait des reprises comme ça de chansons d'adoration. Elle était en piano-voix. Pour moi, c'est là où elle est le plus forte. Et là, on voit qu'elle va tout de suite prendre le contrôle de la performance. C'est-à-dire que dès qu'elle arrive, elle va tirer légèrement le son en arrière. Donc elle arrive, elle prend déjà le contrôle. Elle prend déjà le contrôle du tempo. Elle arrive, elle tire le tempo et elle prend vraiment son temps. En termes de sonorité, on a vraiment quelque chose de très soufflé avec beaucoup de souffle et d'air dans la voix pour rajouter un maximum de sensibilité. Vous voyez un petit peu en termes de couleur, elle arrive. Rosalie. Beaucoup d'air. C'est ça, cet effet-là est fait pour rajouter beaucoup de sensibilité. Donc en fait, les cordes vocales ne sont que très peu connectées. Elles vibrent sur une petite surface et il y a beaucoup d'air qui passe. Ce sont déjà les premiers éléments qui font qu'elle installe son cadre. Elle installe un petit peu son atmosphère avec cette sensibilité. On va aller plus loin et je vais vous donner les autres éléments, les autres éléments factuels qui nous aident à rentrer vraiment dans cette sensibilité-là. Ozali kosalane sikoyo natondio Ozali moyo kilo sambo natondio Ok les gars, vous avez remarqué, il y a une technique qu'elle utilise beaucoup, c'est la technique du vocal fry. Cette technique, on la retrouve beaucoup dans la pop et on l'a beaucoup retrouvée chez des divas de la pop telles que Mariah Carey par exemple. Ok, je vais vous donner un exemple. Alors excusez-moi, ce soir j'ai plus de voix du tout, il se fait tard, donc j'espère être assez précis, mais regardez, écoutez ça. Oh, Zali. Vous avez vu cette petite fouetture? Oh. Ça, si vous le placez bien, si il est net et fait avec la bonne intonation, ça vient renforcer l'émotion que vous voulez mettre en place. Par exemple, dans l'interprétation vocale, le vocal fry, il est utilisé, si vous parlez d'une chanson d'amour, il est utilisé pour renforcer un petit peu cette question amoureuse. Si vous l'utilisez un petit peu, de la même technique, hein, vous l'utilisez dans une chanson un peu triste, il est là pour renforcer un petit peu le drama, la tristesse. Donc c'est vraiment une technique qu'on utilise
vraiment dans plusieurs contextes différents, mais qui vient toujours renforcer le contexte de l'émotion que vous mettez. Et là, vraiment, on a vraiment une chanson d'amour entre l'homme et Dieu. On a vraiment cette chanson de proximité très émotionnelle et elle le place vraiment très bien. Elle le place très souvent. Vous avez vu? À un moment donné, elle fait Natondio, Natondio, Natondio. Elle va faire quelque chose qui est contre-intuitif, c'est qu'elle va chanter à travers la consonne. Généralement, dans le chant, les consonnes, on chante plutôt à travers les voyelles. Natondio, Natondio. Donc les consonnes passent comme ça. Mais elle va vraiment durer sur la consonne pour rétrécir ensuite la voyelle. Et ça, en fait, ce sont des éléments non seulement qui rajoutent à ce truc où elle prend son temps, Natondio. Donc ça vient encore un peu poser le cadre, poser le truc où elle prend son temps, mais ça vient aussi commencer à garder l'attention de notre cerveau, ok? Parce que le truc d'ajouter petit à petit ce genre d'effet de voix, ce genre de technique d'interprétation, en fait, ça vient apporter vraiment garder l'attention du public. Yes, yes, yes. Natondio, Natondio, oh. Usalinzela, usalina bikama, ubumbia bilaka, windana bomoy, Yahweh, yes. Yes, ok. Aujourd'hui, je vais m'arrêter que sur l'interprétation vocale. Est-ce que vous avez vu comment la couleur change quand elle appuie, quand elle chante à travers les consonnes? Vous avez vu comment elle fait Mobombi? Elle aurait pu faire Mobombi. Au lieu de durer sur la voyelle du haut, Mobombi, Mobombi. Contre-intuitif. Encore une fois, Mwinda. Au lieu de faire Mwinda, elle fait Mwinda. Et c'est contre-intuitif. Et à chaque fois qu'elle fait ça, elle garde l'attention de votre cerveau. En fait, je vais vous dire un secret. Et ça, vraiment, c'est pour ceux qui sont déjà arrivés à ce niveau de la vidéo. Celui qui comprend comment fonctionne le cerveau humain saura comment garder l'attention du public. Les gars, je vais vous faire une vidéo là-dessus, ok? Qu'est-ce que je veux vous dire par là? En fait, il faut savoir que ça, c'est la musique, ok? La musique qui avance dans son tempo. Tout. Et en fait, le cerveau anticipe toujours la musique, ok? Là, c'est la musique, là, c'est le cerveau. Et le cerveau, il est là, ok? Parce que le cerveau, lui, il y a un schéma logique, et c'est vrai, dans la musique, il y a un schéma logique, et le cerveau prédit toujours ce qui va se passer, ok? Donc, on est habitué, il y a des codes musicaux, etc., etc. Mais ce qui va faire que, à un moment donné, le public va réagir émotionnellement, ce qui va faire que le public va garder son attention, va avoir un regain d'attention, etc., etc., c'est le fait qu'on vient de tromper la prédiction du cerveau, ok? Ça, c'est scientifique, les amis, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, toutes ces petites techniques où vous allez modifier les voyelles, où vous allez utiliser du vocal fry, etc., etc., en fait, ce sont tous des petits trucs qui vont casser les prédictions du cerveau. Mais les amis, le piège, c'est d'en faire trop. Si vous en faites trop, vous perdez le cerveau. Le cerveau se perd et il se perd dans tout ce qu'il peut prévoir. Donc, c'est une question de dosage. Yes, yes. Usalindela, usalina bikama, ubumbia bilaka, windana bomoy, Yahweh, yangonde oza, osali, osali, osali. Ouais, tout en simplicité, mais on aime ça. Ici, vous voyez que le placement vocal a changé. Eh oui, les amis, le placement vocal a changé. Là, les cordes vocales se connectent plus. On est vraiment sur une vraie voix de poitrine. Il y a plus de clarté. Il y a plus de souffle à la fin de la voix.
On est dans ce que j'appelle la progressivité. Regardez toutes mes analyses. Ok, ça c'est pour les interprètes qui débutent. Regardez toutes mes analyses. On pose le cadre d'abord dans le premier tiers de la musique. Deuxième tiers, on commence à monter en intensité et on ose quelques petits trucs. Dernier tiers, on envoie la sauce, c'est le climax. Ok, regardez un peu toutes mes analyses. Et tous les bons interprètes le font de manière consciente ou inconsciente. Et encore une fois, elle va garder notre attention, ok? Pensez à ce truc de cerveau. Nous, quand elle reprend Ozali, nous, on s'attend à ce qu'elle reprenne le début. Non, 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 non. Et là, elle fait Ozali, Ozali, Ozali. Et là, pensez-y, soyez honnête. Vous dites, ah ouais, c'est vrai que ça m'a un petit peu captivé, ça m'a un petit peu fait un petit quelque chose. Et en fait, elle prend la liberté. Ok, elle prend la liberté de casser le schéma établi. Et je pense que c'est pour ça qu'elle se sent si à l'aise dans la configuration piano-voix. Selon sa personnalité à elle, sur ce type de chant d'adoration, et c'est pour ça que je la trouve extrêmement forte là-dessus, à elle, ça lui permet vraiment de bouger les schémas avec beaucoup de facilité. Ok, là, elle n'a pas une batterie avec, elle n'a pas une chorale avec ou quoi. Piano-voix, le pianiste s'adapte. Elle fait un petit peu ce qu'elle veut, elle se balade. Et ça, dans les premières vidéos où je la suivais, elle faisait vraiment beaucoup des trucs comme ça. C'est-à-dire que elle va commencer, elle va chanter couplet, refrain, normal. Et puis plus elle va avancer dans la musique, elle va transformer les paroles, elle va transformer les parties, comme ce qu'elle fait ici. Salitela, salina bikama, bombia bilaka, mindana bobo, Yahweh, Yangone yosa. Salitela, salina bikama, bombia bilaka, mindana bobo, Yahweh, Yangone yosa. Yes! Yes! Yes. Oh, Sandra Mbouille. Extraordinaire. Vous avez vu maintenant, sa position corporelle change. On arrive dans le dernier tiers de la musique, les amis. Pour ceux qui me suivent, vous savez, ok, bon, pour ma tête, c'est dans ma tête que j'ai fait un schéma, ok? Dernier tiers de la musique, et là, elle commence vraiment à envoyer. Sa position corporelle change. Là, on est sur quelque chose où elle se redresse plus. Elle a besoin de projeter. On est dans la projection ici, ok? Donc là, de manière passive, voire légèrement active, on a vraiment ces muscles du dos qui l'aident vraiment à soutenir un petit peu ce son. Elle monte dans les aigus avec beaucoup d'épaisseur. Ce qui me fait penser que sa voix, selon moi, a pas mal changé depuis les premières vidéos que je regardais d'elle. On a vraiment plus d'épaisseur et plus de rondeur dans sa voix aujourd'hui, indubitablement. Les gars, je ferai une vidéo là-dessus, mais à votre avis en commentaire, qu'est-ce qui fait que sa voix a changé? Plus tard, je vous donnerai la réponse. Ou du moins, un élément de réponse que je pense plausible. Alors attention, par contre, je remarque que sa respiration est coupée et un petit peu haute. Ce qui fait que ses phrases sont un petit peu hachées. Elles sont un petit peu hachurées, ces phrases. Et je pense qu'il manque un petit peu de soutien du muscle transverse. Le muscle transverse, c'est vraiment le muscle profond. La couche profonde des abdominaux. Et je pense que vraiment un bon soutien avec des côtes beaucoup plus mobiles, parce que pour le coup là, ces côtes ne sont pas mobiles. Donc c'est ce qui fait que sur Yahweh, on entend que ça tire un petit peu et qu'on est légèrement sous la note. Je chipote. La plupart d'entre vous l'ont pas entendu. Mais voilà, je suis un petit peu habitué. Je suis aussi un geek dans la technique vocale, c'est mon travail. Donc voilà, par exemple, si c'était mon élève, je l'aurais embêté sur ce petit détail. Mais vraiment, c'est vraiment qu'un détail. Et encore une fois, c'est ça qui est bien avec sa configuration piano-voix. Bon, à mon avis, elle avait un petit peu prévu avec son pianiste, ok? Mais beaucoup de liberté encore. Et il y a encore ce truc dont je vous ai parlé plus tôt. Réfléchissez comment fonctionne le cerveau par rapport à la musique. Nous, on s'attend à ce qu'elle reprenne ensuite « Ozali !» Et qu'est-ce qu'elle fait? Non, elle part sur « Oh !» Et là, vous êtes surpris. Si vous ne connaissez pas cette... Prenez quelqu'un qui écoute ça pour la première fois,
il est surpris parce que son cerveau s'est déjà dit qu'elle va reprendre Ozali. Et non, elle reprend Oh, 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 na, 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 na. Et en fait, ce qui marche en plus, c'est que, et c'est là où la transition, elle est bien travaillée, elle l'a bien travaillée avec son pianiste, c'est que Ozali, ok, ça commence par les mêmes notes que wow, même note, même rythmique. Donc notre cerveau est captivé par ce cassage de prédiction, mais il est captivé plus plus. Elonga ezali ya ye. Oh, 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 yeah. Elonga Oh, yes. ezali ya Yesu, Yes! Les gars, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit dernier tiers de la musique, ok? Dernier tiers, c'est là qu'elle sort les vibes. Et oui, les amis. Alors, respectez Sandra Mbouy parce que elle fait vraiment, elle a souvent le geste juste, ok? Elle a souvent le geste juste, mais quand elle va rentrer dans la complexité, elle sait le faire. Donc, dans les 2 premiers tiers de la musique, elle arrive à garder notre attention avec ces petits éléments dont je vous ai déjà parlé plus tôt, qui sont vraiment subtils. Et là, dernier tiers, climax, les amis. C'est là où on monte au max de l'intensité, au max de l'émotion. Et là, elle nous sort sa meilleure vibe. Et remarquez bien, alors sa vibe, j'ai pas décrypté, j'ai vraiment pas eu le temps, désolé. Mais sa vibe, en tout cas, tout est fait sur la gamme pentatonique. Oh, 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 etc. À peu près comme ça. Ce sont toutes des notes de la gamme pentatonique. Les amis, la gamme pentatonique, c'est vraiment une gamme qui vous permet d'improviser, ok, sans prendre trop de risques et de presque toujours retomber sur vos pattes. Donc c'est une gamme super efficace. C'est pas la plus surprenante des gammes, ok, mais elle est très 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 efficace pour la plupart du worship. Elonga ezali ya ye. Nakobanga nini ye. Elonga. Ezali na Yesu, ezali na Yesu. Elonga ezali na Yesu. Yes! Vraiment, plus je regarde ça et plus je me rappelle des vidéos qu'elle postait avec son pianiste. Je sais plus, c'était peut-être dans les années. J'ai un doute, hein, j'ai pas vérifié. 2008, 2009, 2010, à peu près, 2011. Et elle ressemblait beaucoup plus à une soprane. Aujourd'hui, elle me fait penser plus à une mezzo-soprano. Donc pour moi, on a vraiment une voix qui s'est épaissie entre-temps. Donc là, elle va chercher la note la plus haute qu'elle va chercher, je sais plus trop, mais je pense que ça doit être le ré de la 5e octave. À cette hauteur-là, elle aurait pu avoir le choix de mettre beaucoup plus de brillance. Regardez sa langue est bien élargie, en effet, mais elle est en position médium, sa langue, ok? Comme on l'avait vu pour la vidéo de Kura Sheard avec Tasha Cobbs, si elle avait mis sa langue en position haute, on aurait eu bien plus de brillance. Donc là, c'est un choix de sa part d'avoir un son un peu plus robuste, assez clair, mais pas non plus ultra brillant. Mais avec une langue plus haute, elle aurait pu donner un peu plus de brillance. Les gars, ça y est, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi jusque-là, merci de votre fidélité, merci de votre soutien. Restez connectés parce qu'il y a vraiment du beau qui arrive sur la chaîne ces prochaines semaines. Moi, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!